3 piliers pour développer ton activité de coach sportif sur Internet, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Abonne-toi de suite à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le coaching fitness en ligne et l'indépendance financière. Il y a 3 piliers essentiels qu'il faut que tu respectes en fait si tu veux travailler sur Internet et faire du coaching en ligne. Ce sont des piliers qui sont essentiels à ton activité. En fait, imagine 3 pylônes qui vont se développer ensemble. Il faut que tu puisses les créer et ensuite les faire grandir. Et c'est ça qui est intéressant avec le digital, c'est que tu vas pouvoir créer un empire tout petit au démarrage qui va grandir au fur et à mesure. Alors sans plus attendre, je vais te dévoiler en fait les 3 piliers en question. Le premier pilier, c'est le trafic. Le deuxième pilier, c'est ta conversion. Et le troisième pilier, c'est ton coaching. Voilà, j'ai spoilé la vidéo, tu peux cutter jusqu'ici. Si tu as compris ça et que tu sais comment faire, tu le mets en place et tu vas devenir indépendant financièrement grâce au coaching sur Internet. Si tu veux en savoir plus, il faut que tu restes attentif à la prochaine section qui arrive dans cette vidéo parce qu'on va parler de ces points en détail. Et je vais te donner en fait une vision stratégique qui va te permettre de gagner ta vie très rapidement sur Internet et ne pas faire comme la moyenne de ces coachs qui se lancent en copiant le modèle des influenceurs parce que c'est pas du tout ce qu'on veut faire, c'est pas du tout c'est un métier aujourd'hui, il paraît influenceur, mais c'est pas celui qu'on veut faire. Nous, on veut se permettre d'avoir notre liberté, de ne pas être dépendant tout le temps du smartphone et de pas tout le temps mettre du contenu sur les réseaux sociaux. C'est un modèle à part. Nous, on va rester dans le modèle business. Premier point de cet écosystème, c'est le coaching. Ok, le coaching. Comment faire pour coacher 1 comme 100 ou comme 1000 clients en même temps? Et c'est cette règle qu'il faut que tu appliques. C'est est-ce que demain, toi, tu es prêt? Si demain on faisait une collaboration, je te dis ok, demain matin à 8 h, je t'envoie 1000 clients. Est-ce que tu es capable de tous les recevoir et de les coacher pour qu'ils soient satisfaits? Je crois déjà que le temps de faire 1000 contrats, ça va te prendre toute la journée, voire une semaine. Le temps d'écrire le nom, prénom, l'adresse postale de 1000 personnes, tu es déjà foutu. Donc, est-ce que tu es capable aujourd'hui de coacher 1000 personnes en une fois? Si la réponse est non, c'est que tu n'as pas un écosystème. L'écosystème te permet en fait de faire ça. On va le structurer pour qu'il puisse être scalable. Que tu aies un client, que tu en aies 100 ou que tu en aies 1000, ça ne va pas te prendre plus de temps de travail. C'est ça qui est intéressant. Donc, demain, je t'envoie un client, que demain, tu coaches 100 clients ou que tu en coaches 1000, tu ne vas pas travailler plus et surtout, tu ne perdras pas en qualité de coaching. Ça, c'est l'objectif du pilier coaching dans ton écosystème. Comment on met en place un système pareil? En fait, l'idée, c'est simple, c'est de faire en sorte de créer un environnement de coaching. Donc, il y a naturellement ton expertise avec ton programme de sport. Il y a certainement peut-être aussi une partie nutritionnelle, une partie motivation qui vont te permettre de donner du contenu aux gens, de les motiver, de leur donner envie. Mais il faut que tu retiennes une chose, c'est que le problème numéro 1 des gens qui veulent perdre du poids, prendre du muscle, peu importe, c'est pas le sport, leur problème. C'est pas non plus quel type d'exercice ils vont faire ou quel poids mettre sur une barre. Le problème des gens, c'est pas non plus ce qu'ils mangent. C'est pas de se dire est-ce que je mange plutôt un brocoli plutôt qu'un pain au chocolat. Les gens le savent. Le problème, c'est pas non plus la nutrition, savoir comment gérer ses macronutriments ou compter ses calories. Et le problème, en fait, c'est même pas une question de motivation. Ça serait plus une question de discipline que de motivation. Mais ça, c'est un autre sujet. Le véritable problème des gens, c'est quand ils ont commencé à faire du sport, quand ils ont commencé à manger sainement, c'est qu'en fait, ils vont abandonner avant d'avoir les premiers résultats. Et c'est ça le problème des gens aujourd'hui. Donc toi, en tant que coach, il faut que tu travailles sur ce problème de fond. Le problème, c'est qu'en tant que coach sportif, quand tu as fait un DUST ou un BPGEPS, on ne t'apprend pas à travailler sur ça. On t'apprend à coacher les gens en salle, on t'apprend à les mettre en sécurité sous une barre, on t'apprend à faire un programme sportif et vaguement, on te donne un peu des conseils sur comment motiver les gens, on t'explique comment tu peux gérer une partie nutritionnelle, mais c'est très brief, tu vois, où tu fais un peu de comptabilité quand tu es en DUST, c'est tout. Mais on ne t'apprend pas à travailler sur le problème de fond des gens. Le problème de fond des gens, ce n'est pas le sport, c'est l'abandon. Les gens abandonnent avant d'avoir des résultats. Et ça, c'est un problème de psychologie en fait. C'est un problème dépendant de leur volonté de choisir. Ils n'ont pas eu le déclic pour changer. C'est un problème de fond en fait. Il faut que tu puisses travailler dessus. Comment travailler dessus quand on n'est pas formé? En fait, ça va simplement se faire sur la structure de prise en charge de ton pratiquant. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, ce qui est chronophage pour un coach sportif, c'est de se répéter. Quand tu es avec un client, tu vas lui répéter des consignes par rapport aux exercices, tu vas lui répéter des consignes pour le motiver, des consignes qui vont se rapprocher un peu du taf d'une assistante sociale, façon de parler. Parce que tu vas être là pour en fait leur donner de l'énergie. Et les gens, en fait, ils vont venir te voir pour consommer ton énergie. Et toi, de ton tas, tu vas devenir énergivore. Et tu auras des clients, ils vont venir te prendre ton énergie. Si tu sors d'un personal training et qu'à la fin de ta séance, tu es plus fatigué qu'au démarrage, c'est que c'était un client énergivore. Donc déjà, en termes de choix, je t'encourage vivement à prendre des clients qui t'apportent beaucoup d'énergie plutôt que des clients qui te ponctionnent ton énergie. C'est important de réfléchir comme ça. La structure de ton coaching en ligne, en fait, repose sur 3 fondamentaux. La partie automatisation, la partie délégation et la partie regroupement.
Si tu utilises ces 3 piliers, tu peux devenir millionnaire sans problème. Et si tu en prends au moins un des 3, délégation, automatisation, regroupement, au moins un des 3, tu peux déjà dépasser 10 000 € par mois. Et aujourd'hui, je vais te présenter la partie dans le coaching de l'automatisation. Et tu vas devoir automatiser avec des contenus vidéo, avec des fichiers PDF, avec des emails, avec une structure que tu peux laisser sur Internet, que les gens peuvent consommer, d'accord? La partie automatique. La partie automatique, elle fait quoi? Elle vient en fait prendre en compte la partie éducative des clients. C'est tout ce que tu vas répéter à chaque fois à un nouveau client. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu prends ton historique en tant que coach de client et tu regardes tout ce que tu racontes dans le protocole à tes nouveaux clients, ce que tu leur racontes, comment ça fonctionne, le déroulé d'une séance, comment manger, quel type de recette avoir, comment cuisiner macro, enfin toutes ces choses-là en fait. Et tu vas l'automatiser et tu vas gagner un temps précieux. Ça, c'est la partie coaching. Pour la partie coaching, le raccourci à utiliser pour que tu puisses très rapidement aujourd'hui devenir indépendant financièrement et gagner de ta vie avec le coaching en ligne, c'est de vendre du premium. Okay, il faut que tu vendes un programme de coaching à distance à plus de 1 000 €. Si tu réussis à faire ça, premièrement, tes clients ils seront engagés parce qu'ils ne sont pas en train d'acheter un e-book. Et deuxièmement, toi, il suffit de faire 5, 6, 7 ventes pour gagner 7 000 € tous les mois. Donc, c'est beaucoup plus simple de gagner ta vie comme ça. Il y a beaucoup plus de monde sur Internet que dans ta ville aujourd'hui, géographiquement. Le deuxième point de cet écosystème, c'est la conversion. La conversion, elle est coupée en 2 dimensions. Il y a la prospection et il y a la vente. Pour la vente, si tu es mauvais copywriter, si tu n'es pas bon à la caméra, tu ne sais pas comment faire une page de vente sur Internet, le plus simple, en fait, c'est de vendre au téléphone. Tu fais en sorte que tes prospects ou les gens qui sont intéressés par ton coaching aient envie d'avoir une conversation téléphonique avec toi. Et ce qui est assez simple à faire et ce qui fonctionne bien, c'est de leur proposer de faire un bilan téléphonique. Tu fais un bilan comme un bilan de coaching que tu ferais en salle de fitness où tu peux faire un peu le point sur leur situation, essayer de découvrir ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils font mal aujourd'hui et de clarifier leurs objectifs. Et toi, tu peux leur proposer ensuite un plan d'action qui correspond à ton coaching pour les aider. C'est le meilleur moyen pour vendre et si tu fais ça bien, tu vas convertir à 30-40% au niveau de tes appels de vente. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut que tu utilises. La partie conversion maintenant, propre à la prospection. La prospection, c'est la chose la plus chronophage quand tu es coach sportif parce que déjà, tu dois travailler et gérer tes clients, mais en plus, 50% de ton temps, il faut que tu prospectes. Avec Internet, tu peux l'automatiser. C'est-à-dire que tu fais des pubs, tu les mets en ligne et elles tournent contre monétisation. Donc plutôt que de mettre du temps pour prospecter, tu mets de l'argent. Ça, c'est intéressant quand tu es sûr de vendre derrière, bien évidemment. La prospection a 2 dimensions qu'il faut que tu respectes. La première dimension de la prospection, c'est que tu vas pouvoir en fait collecter le mail des gens et créer une relation avec eux. Régulièrement, tu pourras leur envoyer des courriers par email du coup pour créer une relation avec eux, pour te présenter, leur envoyer du contenu, leur proposer du sport, faire en sorte de rester connecté avec eux. Il est prouvé que plus tu es présent, plus aux yeux des gens, tu es bon. Okay, c'est-à-dire que tu peux être la plus grosse chèvre du monde, à partir du moment où tu es présent tout le temps, tu vas paraître pour quelqu'un de bon. Et si en plus ton format et ton contenu, c'est joli à voir, les gens vont vraiment penser que tu es quelqu'un de professionnel et de très bon, même si le contenu et le fond, c'est de la merde. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc le fait d'être présent par email va nettement te faire monter en fait auprès du jugement des gens. Le deuxième point, c'est la dimension sécuritaire. D'accord? Pourquoi? Parce que tu vas collecter le mail des gens. Un prospect, ça a un coût. Peut-être que tu vas payer 50 centimes un prospect, 1 €, 1,50 €, 2 € un prospect. Imagine-toi dans quelques années avec une base de données de 20 000 prospects. C'est de l'argent en fait qui dort sur ton autorépondeur. C'est un business que tu peux potentiellement aussi revendre à quelqu'un d'autre plus tard, mais c'est surtout toi, quelque chose qui va être sécurisé parce que si demain les réseaux sociaux sont amenés à fermer ou que demain on doit changer de plateforme ou qu'il y a une crise ou je ne sais quoi, tu n'as plus de business. Et le fait de pouvoir communiquer par mail avec les gens, ça va les rassurer et toi tu pourras être en relation avec encore les gens de ton business. Autre chose, si demain il y a un nouveau média social qui va sortir, reconstituer une communauté dessus, c'est compliqué. Alors que si tu as une base mail, tu pourras leur écrire un mail pour dire voilà, je suis sur le nouveau média social du moment, suivez-moi parce que je partage tel et tel type de contenu. Et ça sera plus facile pour toi de reconstruire ta communauté. Partie trafic, troisième point de cet écosystème, le trafic. Alors, c'est la capacité à faire venir des gens à toi. La pire chose, la pire erreur à faire dans le trafic, c'est d'aller démarcher les gens. Toutes les personnes qui vous ont peut-être déjà démarché aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de business en place et c'est qu'ils sont en recherche de clients. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut mettre en place un système attractif pour faire venir les clients à toi. C'est essentiel. C'est comme ça qu'un expert fonctionne. Tu verras jamais un chirurgien expert, expert esthétique, les chirurgiens pour te refaire les boobs par exemple, c'est pas lui qui va chercher les gonzesses à qui il peut refaire les boobs. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gonzesses qui vont contacter le meilleur expert pour faire ça. Toi, c'est pareil. Si tu es un expert en perte de poids, c'est pas toi qui vas aller voir les gros, c'est les gros qui vont venir te voir. C'est ça l'idée. Et c'est essentiel d'être en place pour ça. Donc le trafic, 2 dimensions de trafic, la partie organique et la partie publicitaire. La partie organique, aujourd'hui, elle est un peu dépendante de ce qui existe déjà, de ce que tu as déjà mis en place. C'est-à-dire que tu as un réseau existant. Si tu as un petit réseau, un moyen réseau ou un gros réseau, tu ne peux plus trop le changer ou alors il y a un gros travail de fond à faire et ça prend du temps. Le meilleur moyen pour développer ton réseau, c'est de la publicité. Donc le réseau qui est existant aujourd'hui,
tu vas l'utiliser pour une chose en fait. C'est que les gens qui sont en place, ils te suivent depuis plusieurs années, peut-être plusieurs semaines, plusieurs jours, parce que tu es en place depuis un moment dans le métier de coach sportif. Alors si tu viens d'arriver sur Instagram et sur Facebook, il faut que tu recommences à zéro, ça va être plus compliqué pour te lancer, mais ça se fait, d'accord? Avec du bon contenu, une bonne stratégie, tout est accessible. Maintenant, si tu es déjà en place sur les réseaux sociaux et que tu n'avais pas vraiment une stratégie business, mais tu étais en place avec du contenu, tu partages un peu ton mode de vie, tu partages du contenu sportif, les gens savent que tu es coach, ils t'ont suivi en salle, et bien là, il y a des gens du coup qui sont chauds, bouillants. Des gens qui vont être capables de se dire ok, ce mec là, ce qu'il fait maintenant, moi je suis chaud, je veux qu'il me coach. Et quand tu vas sortir ton premier programme de coaching, les gens ils vont vouloir avoir envie de l'acheter naturellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire des ventes sur son réseau de démarrage. Moi j'appelle ça des ventes par accident parce qu'elles ne sont pas dépendantes du processus que tu vas lancer. C'est-à-dire peu importe comment tu vas le lancer, tu vas forcément faire des ventes. Si demain tu lances un mug, les gens ils vont acheter ton mug. Si tu fais un t-shirt, ils vont acheter le t-shirt. Ça marche comme ça parce que les gens ils sont chauds. Donc quand tu vas lancer ton coaching, c'est les premiers clients que tu vas recevoir. Quand tu as un petit réseau, tu fais un petit volume de vente. Quand tu as un gros réseau, tu fais un gros volume de vente. Le problème avec ça, c'est qu'une fois que c'est épuisé, ça s'arrête en fait. Tu peux plus rien faire, tu es foutu. Tu vas passer pour un marchand de tapis. À part créer des programmes comme ça toutes les semaines à la volée, tu vas être très limité. Et faire des programmes à la volée, c'est une stratégie, mais c'est une stratégie où tu vas vendre pas cher. Donc pour pas cher, il faut faire du volume. Mais comme tu n'as plus de réseau, ça marche pas. Donc c'est foutu, tu as compris. Ce qu'il faut faire, c'est de la pub. Mais comment faire de la pub quand on n'a pas les fonds? Et bien en fait, c'est la stratégie qui prend son sens. Et écoute bien cette stratégie, c'est de faire tes premières ventes sur ton réseau, que ce soit petit, moyen ou gros, et de réinvestir X%, moi je te recommande 30 à 40% si tu veux aller vite, de ce que tu as gagné en pub. Et grâce à ça, les gens vont venir dans ton réseau et tu vas faire grossir ton réseau. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des entrepreneurs qui sont coachs sportifs qui ont maintenant le profil influenceur, mais qui de base ne sont pas influenceurs. C'est-à-dire que les gens ne les suivent pas forcément pour leur contenu en tant qu'influenceurs, ils les suivent pour leur travail, leur business, et ils ont tellement mis de contenu en place et tellement fait un business et de pub qu'aujourd'hui, ils sont un peu reconnus comme des influenceurs. Mais un modèle business qui est complètement lié à l'entrepreneuriat et qui n'est pas du tout pareil qu'un influenceur. Donc si je récapitule aujourd'hui, l'écosystème qu'il faut que tu mettes en place si tu veux réussir à faire du coaching en ligne, c'est d'abord un système d'acquisition de trafic que tu maîtrises. Il faut que tu puisses faire de la publicité. Si tu n'as pas de publicité, tu ne peux pas en fait acheter tes clients. Si tu ne peux pas acheter tes clients, tu ne peux pas décider de quand tu vas avoir des clients. Donc, tu es un artisan. Si tu veux rester un artisan, c'est une chose. Mais si tu veux être entrepreneur, avoir un vrai business, être indépendant financièrement ou libre financièrement, il faut que tu puisses acheter tes clients. Donc, premier point, le trafic. Deuxième point, la conversion. Il faut que tu puisses te faire une base de données, collecter les mails des gens pour avoir un fichier de prospects que potentiellement tu peux aussi revendre ou réutiliser pour ta sécurité. Deuxième point de conversion, c'est la vente. On va faire toutes les ventes au démarrage et c'est sûrement au téléphone, sous réserve que tu ne saches pas comment faire un webinaire ou une page de vente. C'est plus simple de vendre au téléphone et c'est peut-être plus accessible pour toi aujourd'hui parce que c'est plus simple de parler de ton métier, de ta profession à quelqu'un de vive voix parce que tu le fais déjà tous les jours sur le terrain. Et le troisième point, c'est ton coaching. Il faut que tu crées un environnement de prise en charge pour tes clients avec des systèmes qui vont automatiser la partie éducative de tes clients. Si tu fais ça, en fait, tu vas te dégager un temps énorme dans ton coaching et tu pourras être plus présent sur ton suivi. Voilà. Et si ça a du sens ce que je viens de te dire là maintenant, tu peux de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour profiter d'autres vidéos et d'autres conseils sur le web marketing, le coaching en ligne et l'indépendance financière. Et si tu veux aller un peu plus loin et que ça fait sens ce que je viens de te dire en termes de stratégie et de vision, je pense que le plus simple, c'est qu'on bosse ensemble. Alors avant de devenir client chez moi, j'aimerais que tu passes par une épreuve. C'est une formation de 15 jours. C'est gratuit. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure je fais ça gratuitement. C'est une formation qui va te permettre en 15 jours de créer ton site internet de coach sportif en ligne, de vendre tes premiers programmes de coaching et d'apprendre à coacher tes clients à distance. Mon objectif, c'est que tu puisses avoir une source de revenus complémentaire avec cette formation. Inscris-toi, le lien il est juste dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. Alors pourquoi je fais ça gratuitement? C'est très simple. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse me donner une formation de ce genre-là quand j'ai commencé. J'ai pas eu. J'ai dû faire appel à des consultants un peu généralistes, à des formations généralistes et faire ma propre sauce. Donc j'ai mis beaucoup de temps à apprendre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais profiter de ces raccourcis. Mais qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça? C'est très simple. Je pars du principe que je fais un pas vers toi et que je te donne cette opportunité et que si tu arrives à générer des sources de revenus avec ça, normalement tu me feras assez confiance pour dire attends, si avec ce mec-là, avec un contenu gratuit, je gagne 1000 balles par mois, qu'est-ce que ça va être si je reçois sa formation trainer marketeur? Qu'est-ce que ça va être si on bosse ensemble? Voilà. Donc l'idée, c'est que tu puisses te lancer gratuitement, te mettre à ton compte, commencer à avoir des revenus complémentaires et quand ça fonctionnera pour toi, de décider de faire des affaires avec moi. Voilà. Je te souhaite de passer une belle journée. Je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.